Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pêche en étant inconnu. Alors là je suis arrivé sur ce plan d'eau il y a une petite heure. J'avais juste été faire un tour il y a quelques jours pour voir comment était ce petit plan d'eau. Et du coup j'avais vu quelques poissons en surface et là on a un peu de soleil et du coup j'ai vu beaucoup de poissons en surface. Donc je vais essayer ça, je suis qu'à 2 cannes parce que là du coup c'est un étang où on pêche à la journée, enfin on paye à la journée et à la canne. Donc là on va mettre juste 2 cannes. Et puis je vais essayer ça. Donc pour la... En termes d'appât, je suis sur du naturel. Je suis sur la première canne à la Tiger Nuts avec un petit liège à l'intérieur. Donc voilà, préparation de mes Tiger Nuts avec pareil, comme d'habitude, le petit bas de ligne avec 13 gainés, puis un hameçon de 6 sans ardillon avec la petite olivette et un sac soluble avec du pelé et de l'huile de chènevis. Donc voilà pour la première canne. Et pour la deuxième canne, là je suis sur un peu plus classique. Je suis sur de la bouillette. Donc là je suis sur les bouillettes Capriver à la Scopex. Donc voilà, donc là j'ai mis une petite bille de 16 mm avec une petite dumbbell goût crème jaune. Donc voilà. Et pareil avec une petite olivette et un hameçon de 6 sans ardillon. Et pour ceci, pour mettre avec ça, je vais utiliser du coup de l'amorce farine. Là j'ai pris une amorce de chez Sensas pour le gardon de base. Je vais amorcer à ça et puis plus ces sacs solubles. Donc voilà, vu que c'est un étang qui est, je pense, presque jamais pêché et que ça doit être beaucoup des gens qui viennent pour pêcher au cou. Donc je vais essayer ça. Les poissons, les carpes doivent être habitués à manger de la farine. Donc je vais faire pareil et puis je vais bien voir quoi. Et puis après, en termes, oui voilà, amorçage, ça va être des boules de farine et puis pourquoi pas une petite poignée de graines quoi. Donc voilà, donc écoutez, je vous retiens au courant pour la suite de la vidéo. Bon bah voilà, premier poisson du petit plan d'eau inconnu là, et bah je suis pas déçu. Une belle petite miroir là qui a un écalage qui est juste magnifique. C'est pas un poisson qui pèse lourd, mais bon c'est un poisson qui est la première fois que je le pique, enfin qu'il a été piqué. Un poisson qui doit faire 3,5 kg à peu près, mais des écailles magnifiques quoi. Du coup prise à la Tiger Nut sur ma bordure, avec un amorçage à la farine. Et puis avec un sac soluble, hein, comme d'habitude, du pelé et du baby corn. Donc voilà, voilà le magnifique poisson. Avec un écaillage superbe. Et en plus j'ai filmé le départ en direct, je vous ferai voir ça plus tard. En tout cas merci. Bon bah voilà, je vais un petit peu vous donner des explications sur ce qu'il faut faire dans le cas où on ne connaît pas du tout le plan d'eau, où c'est un plan d'eau complètement inconnu, un petit peu comme là exactement, les techniques qu'on peut employer, l'observation qu'on peut avoir, etc. Donc tout d'abord, ce qui est le mieux pour pêcher dans les plans d'eau inconnus, c'est par exemple venir quelques jours avant pour juste voir si on voit du poisson. Ça peut être du blanc en surface, ça peut être des carpes en surface, ça peut être du carnassier qui chasse, ça peut être de tout, des carpes qui marsouinent, qui sautent, peu importe. Donc là, la première chose, l'observation qui est super importante. Et puis une fois qu'on arrive sur le lieu de pêche, bien sûr, regardez la réglementation qui est en vigueur, hein, bien évidemment. Comme là par exemple, il n'y a pas trop de réglementation, c'est juste on paye à la journée, on paye la canne à la journée, juste ça. Donc on peut mettre autant de cannes qu'on veut. Et puis il n'y a pas plus de réglementation que ça. Et puis voilà quoi pour la deuxième règle. Et ensuite, ça va être d'avoir une approche assez simple, mais en même temps assez discrète, parce que c'est peut-être un plan d'eau qui est presque jamais pêché. Donc les carpes vont être peut-être méfiantes, elles ont peut-être jamais vu de bouillette, on sait jamais, après ça devient très rare, les plans d'eau ils n'ont pas vu de bouillette. Donc voilà, donc un petit peu pour vous expliquer l'amorçage que j'ai utilisé pour la pêche en cours là, et surtout pour le magnifique poisson que j'ai fait là. La beauté de ce poisson, c'est juste superbe. Donc la technique que j'ai utilisée, c'était tout d'abord faire un amorçage à base de farine. J'ai fait des boules de farine, hein, d'amorçage comme on utilise au cou. Juste en bordure, parce que c'est là que j'avais vu des poissons fouillés quand je suis arrivé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de poissons qui étaient en surface. C'était pas des gros poissons, mais bon, on voyait qu'il y avait pas mal de noms, il y en avait une quinzaine. Donc voilà, donc j'ai amorcé, j'ai mis 3-4 boules
de farine, enfin d'amorçage farine, pour un petit peu, voilà, peut-être faire venir le petit poisson, le blanc, et puis aussi par exemple si c'est des carpes qui sont peut-être, comment dire, habitués à la farine. Et puis après avec ça, du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais vous refaire voir un petit peu le montage que je vais utiliser. Donc voilà, donc avec 2 tiger nuts, dont une qui est percée avec du liège à l'intérieur. Donc voilà, donc ça faisait un petit équilibré dans l'eau. Dans le type de plan d'eau qu'on est là, il y a l'air d'avoir un petit peu d'algues dans le fond. Donc c'est un équilibré, donc tant mieux, ça ne colle pas trop le fond. Donc voilà, donc c'est pêchable. Et puis voilà quoi, et puis basique quoi. Un montage basique. Et puis voilà, qui après pour en ce qui concerne l'amorçage, j'ai amorcé du coup la farine comme je vous ai dit. Et puis aussi 2 poignées de tiger nuts pour que le poisson s'habitue à tiger nuts. On peut pas dire s'habituer parce que c'est pas sur un amorçage à long terme quoi. C'est vraiment pour que le poisson ne se méfie pas trop sur le moment. Et puis voilà quoi. Et puis aussi j'ai mis une petite poignée de pelée pour que ça diffuse assez rapidement. Vu que là c'était vraiment sur une pêche rapide, je suis arrivé, il devait être 16 h, un peu plus de 16 h, et puis voilà, mes cannes étaient posées vers 17 h, et puis là 18 h 30 pour mes poissons quoi. Donc voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu le poste où je l'ai pris. Voilà, j'ai vraiment pêché sur la bordure, je vais vous faire voir ça. Je vais reposer la canne au même endroit, c'est pas bien grave. Je sais que les poissons passent là du coup. Donc voilà, donc je vous retiens au courant. Hop, donc voilà, donc là ça va être la canne qui va pêcher du coup, hein. Le sac soluble avec le pelé dedans, les petits tiger nuts. Hop, en guise d'amorçage on va être sur du très simple, tiger nuts, un tout petit peu de tiger nuts, parce qu'il reste une petite heure de pêche, et avec ça, des boules d'amorce. Du coup là c'est du 3000 gardons hein, de chez Sensas. Donc voilà, et je vais pêcher juste là, je vais vous faire voir un petit peu, c'est là que j'ai pris la petite carpe juste avant. Tac, voilà. Et voilà, donc la facilité, hein, quand on peut poser à la main, et bon on pose à la main. C'est un petit conseil, on sait que la canne est bien posée, elle n'est pas enfoncée dans la morse parce qu'on lance tranquillement. Enfin dans la basse, pardon. Donc voilà, et ben je vous dis à tout à l'heure. Tac, ah bon bah voilà, et il va être temps de clôturer la vidéo du coup, et puis bah la pêche aussi elle prend fin. Le soleil est en train de se coucher, là il est presque 20 h, il commence à faire frais. Donc voilà, donc je suis plutôt content de dérouler de la pêche, même si je fais qu'un poisson. On va dire que c'est vraiment en 2 heures de pêche quoi, donc c'est assez prometteur. Donc je pense que je vais revenir là. Donc voilà, donc ça sera plus un plan d'eau inconnu quoi. Il me reste encore pas mal de choses à découvrir, mais bon, je sais déjà qu'il y a des belles carpes à faire ici, et des carpes à un écaillage magnifique. Donc voilà, donc je vais clôturer là-dessus, et puis en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Salut!